Bonsoir Madame Olga. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du fléau de suicide. En tant que médecin psychiatre, vous êtes mieux placé pour nous parler de ce fléau-là et puis répondre à nos questions. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à vous engager sur la question de santé mentale? Avant de parler de santé mentale, déjà je suis médecin et je suis devenue médecin parce que j'aime l'être humain. Et j'ai trouvé que la spécialité, la psychiatrie, était la plus humanisante en fait des spécialités médicales parce qu'elle nous permettait de prendre en charge l'être humain dans sa globalité, de ne pas juste rester sur le physique parce que lorsqu'on parle de santé, c'est aussi bien la santé physique que la santé mentale. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et j'ai trouvé que c'était une spécialité qui était humanisante, qui permettait de redonner à une personne toute son intégrité. Mais avant de vous lancer, il n'y a pas eu de peur concernant les personnes qui ont des problèmes, mentaux, tu vas venir à l'hôpital, il y a des crises, tout ça. Alors pour dire vrai, pour être sincère, j'avais de nombreuses peurs, de nombreuses appréhensions lorsque j'arrivais pour la première fois à l'hôpital psychiatrique. Lorsque j'ai été confrontée à des personnes qui souffraient de problèmes de santé mentale, je me suis rendu compte qu'avant tout, il s'agissait de personnes comme vous et moi qui étaient malades. Et c'est cette notion-là dont on ne tient pas compte. Et il était tout à fait possible de soigner, de guérir ces personnes. Sinon, au début, comme la plupart, je pense, de mes confrères, il y avait la peur. Il y avait la peur d'être agressé, il y avait la peur d'être frappé par un malade. Mais voilà, aujourd'hui, on a réussi à surmonter cette peur et puis à pouvoir exercer comme il se doit. Quelle est la situation globale sur la santé mentale en Côte d'Ivoire aujourd'hui? La situation globale sur la santé mentale, je dirais qu'elle est quasi semblable à la situation de la santé mentale dans le monde. Ça reste quand même un enjeu important, je pense, pour nos autorités. Parce que malheureusement, en Afrique, il y a plein de tabous autour de la question de la santé mentale qui est toujours associé à quelque chose de mystique, à quelque chose de spirituel, alors que la santé mentale, c'est avant tout la santé. La situation est préoccupante dans la mesure où il y a un déni qui est important au sein des populations, qui n'associe pas du tout les problèmes de santé mentale à une maladie. Donc la prise en charge est difficile. Le psychiatre ou le psychologue reste le dernier recours dans les problèmes de santé mentale. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est vraiment la question du suicide. En Côte d'Ivoire, on parle de plus en plus de suicide. C'est perçu très négativement par les populations et ça rend davantage la prise en charge difficile. Avec les cas de suicide qui augmentent de nos jours, surtout en Côte d'Ivoire, que nous voyons tous, quelles sont selon vous les causes principales de la détérioration de la santé mentale chez les jeunes comme chez les adultes? Il faut dire que la plupart des jeunes qui sont nés dans les années 2000 sont nés dans une période où la Côte d'Ivoire traversait quand même une situation militaro-politique assez délicate. Donc cette situation n'est pas sans conséquence pour ces jeunes qui sont nés, qui ont grandi dans cette atmosphère de violence pour la plupart. Et cette situation a également contribué à la déstructuration des familles. Aujourd'hui, tout le monde court, les parents ne sont plus aussi présents à cause de la situation de précarité ou à cause de la peur de la précarité. Les parents ont tendance à chercher à vaquer à leurs occupations quotidiennes pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et ce qui fait que l'éducation des enfants est confiée à des tierces personnes. À côté de cela, à côté de ces jeunes qui grandissent pour beaucoup sans repères, sans figure auxquelles s'identifier, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a la précarité, il y a le chômage, il y a l'échec scolaire. Et en plus de cela, il y a la consommation de plus en plus fréquente de toxiques, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue. Et il y a une cause qui est récente, mais qui est plus que présente, ce sont les réseaux sociaux. On assiste de plus en plus au harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a même un artiste qui fait du rap qui a eu à témoigner sur le harcèlement qu'il a vécu sur les réseaux sociaux. Il était insulté au quotidien et
tous ces éléments peuvent conduire une personne au suicide. Sans compter la pression sociale, la pression que les familles même mettent aux jeunes aujourd'hui. Donc il y a de nombreux facteurs qui conduisent au suicide. Et concernant les chiffres, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est malheureusement le 3e pays africain en termes de suicide. On parle de 23 cas de suicide déclarés, mais je veux insister sur le mot déclaré parce que il y a plus de suicides que ça, mais qui sont cachés parce que le suicide est associé à quelque chose de honteux, c'est associé à de la faiblesse. Donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et une autre cause, enfin, dont on ne parle pas assez souvent, c'est la maladie. Il faut comprendre que très souvent, le suicide est une complication de certaines maladies mentales telles que la dépression. La plupart du temps, j'ai l'impression que les personnes qui sont atteintes de dépression ne parlent pas assez. Déjà, lorsqu'on est atteint de dépression, on n'a pas envie de parler. Une personne qui est atteinte de dépression est seule face à sa souffrance. Elle a juste envie de s'isoler. Elle a juste envie que la souffrance s'arrête. Et très souvent, les personnes qui se donnent la mort ne meurent pas parce qu'elles sont fatiguées de vivre. Elles se donnent la mort parce qu'elles sont fatiguées de souffrir. Donc, c'est à nous, quand je dis nous, je parle de tout un chacun, de faire sa part, d'être bienveillant, d'être regardant, de regarder l'autre, de faire attention à un changement de comportement et d'amener l'autre à s'ouvrir, d'amener l'autre, si nécessaire, à se faire aider par un professionnel de santé. Existe-t-il assez de structures ou de professionnels pour accompagner les personnes en détresse psychologique? Il existe des structures pour accompagner ces personnes en souffrance, mais malheureusement, pas assez. À côté de cela, l'État de Côte d'Ivoire fait sa part, notamment le ministère de la Santé, pour qui la question de la santé mentale reste très importante, voire très préoccupante. Vous avez le programme national de santé mentale qui a mis sur place un numéro vert, qui est le 143. Et derrière le 143, il y a des psychologues qui sont prêts à faire cet accompagnement psychologique. Comment sensibiliser les personnes atteintes de dépression? Déjà, je leur dirais de ne pas s'isoler, d'aller vers une personne de confiance. Quand je parle de personne de confiance, c'est une personne en face de qui elles ne se sentiront pas jugées, qui sera à même de pouvoir les comprendre, de pouvoir les accompagner et surtout de pouvoir les écouter. Autre élément, c'est de sortir de la culpabilité. Quand on parle de dépression, encore une fois, on parle avant tout de maladie. La maladie ne s'achète pas. Et lorsque la dépression arrive à un certain niveau, il faut se tourner vers un professionnel de santé mentale pour pouvoir se faire aider, pour pouvoir se faire accompagner. Le professionnel de santé mentale, il est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour les fous, parce que la folie, c'est un terme très négatif, très péjoratif. Vous avez dit, quand tu es en dépression, il faudrait parler à des amis, à des proches. Mais est-ce que les proches ne poussent pas aussi parfois au suicide? Donc, quel message pouvez-vous donner aux amis, à la société, par rapport aux gens en détresse? Récemment, sur les réseaux sociaux, il y a un message qui passait qui disait ne te suicide pas, Dieu t'aime. Ce message m'a fait sourire parce que je pense que pour aller encore plus loin, on aurait pu dire ne te suicide pas, je t'aime. Ou bien ne te suicide pas, moi je suis là pour toi. Alors je prends cet exemple pour amener les populations à être bienveillantes, à être humaines, à être présentes, à être regardantes. Parce que très souvent, c'est nos mots, nos jugements, nos remarques qui amènent l'autre à se faire du mal. Lorsque vous dites à une personne, mais à cause de cette petite situation-là, tu veux te tuer, vous banalisez sa souffrance. Vous n'êtes pas lui, lui n'est pas vous. Lorsque vous dites à une personne, mais c'est parce que tu ne crois pas en Dieu que tu veux te tuer, vous êtes dans le jugement et vous aggravez la culpabilité de l'autre. Lorsque vous dites à cette personne-là, tu es faible, c'est aggraver ce sentiment de culpabilité qui est déjà très présent dans la dépression. Donc la recommandation que je pourrais faire, c'est d'écouter, d'être bienveillant, de compatir, d'apprendre même à dire Yako. Je suis désolée pour ce que tu vis, je suis désolée pour ce que tu traverses. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'incite chacun à être le gardien, le policier de l'autre, de regarder l'autre avec des yeux
vrai. Et quand vraiment vous vous rendez compte que la situation vous échappe, la situation vous dépasse, prenez la main de cette personne en souffrance et amenez-la à l'hôpital pour se soigner. Est-ce qu'on en parle beaucoup dans les écoles? Oui, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la question de la santé mentale au niveau des écoles. En tout cas, le ministère fait de son mieux pour que les jeunes soient très tôt sensibilisés sur la question de la santé mentale. Et pour vous dire, j'ai eu à intervenir récemment au niveau du collège Notre-Dame d'Afrique de Biétry à la demande du directeur et également au niveau du collège Notre-Dame du Plateau à la demande du réseau des anciennes du collège. Donc de plus en plus, on en parle. Et aujourd'hui, il y a des psychologues conseillers qui sont présents dans les écoles. Il y a également des assistants sociaux qui ont quand même ces bases-là en termes de santé mentale qui sont présents également dans les écoles. Merci déjà de nous avoir reçus. C'était vraiment un honneur pour nous. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? Pour terminer, je lance un appel à toutes les communautés, à tous les leaders communautaires, aux associations de femmes, aux associations de jeunes. Nous allons nous rapprocher de vous pour faire passer le message auprès des populations, pour que les populations comprennent que la santé mentale fait partie intégrante de la santé, que les populations n'aient pas peur de se tourner vers les professionnels de santé. N'hésitez pas à venir vous soigner lorsque ça ne va pas. Et n'attendez même pas forcément que ce soit grave d'être au plus mal pour venir vous faire aider, pour venir vous faire prendre en charge. L'État de Côte d'Ivoire fait sa part, mais nous également, en tant que citoyens, nous devons faire notre part, nous devons nous impliquer dans les questions de santé mentale. Et j'incite encore une fois à la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Merci, nous étions avec Dr Porquier, directrice de l'hôpital psychiatrique. C'était Le Carré.